Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de l'atelier 1 de INF 3135 pour l'été 2024. Donc, dans cette deuxième partie de l'atelier, on va vous faire compléter le tutoriel pour utiliser Vim. Donc, l'éditeur Vim, d'habitude, sur presque toute la totalité des distributions Linux est déjà installé. Fait que tout ce que vous avez à faire pour compléter le tutoriel, c'est de copier la commande ici comme ça, puis de l'entrer dans votre terminal comme ça, puis le tutoriel s'ouvre ici comme ça. Je vais vous laisser vous-même le compléter comme ça ici. Ça devrait vous prendre autour de 30 minutes, pas vraiment plus que ça. Puis, je vous suggère de le faire, même si vous ne planifiez pas utiliser Vim nécessairement. Par contre, sachez que c'est un éditeur lightweight qui est ultra pertinent toujours de nos jours, puis que tous les investissements, si vous voulez, que vous allez faire à l'intérieur de ça, vont vous profiter là, éventuellement. C'est bon? Une autre chose qu'on va vouloir faire dans le tutoriel, c'est de récupérer le fichier vim.rc qui est présent dans notre répertoire ici, puis de le placer sur notre machine à cet endroit ici. Okay? Fait que ce que je vais faire, c'est copier ça comme ça ici, ce path-là, si vous voulez, puis je vais m'y diriger. Okay? Puis je vais l'ouvrir avec un éditeur de code. Ça peut être Nano, comme ça ici. Ça peut être avec Vim lui-même ou ça peut être avec mon éditeur de choix, gedit. Okay? Fait que je vais faire ça ici, comme ça. Et voilà, vous pouvez voir que le fichier est déjà là, ici. Mais si il n'est pas là ou si il est déjà vide pour vous, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est vous rendre dans Atelier 1, comme ça. Vous voyez le contenu du Vim.rc ici, qui est exactement le même que moi j'ai ici dans gedit. Vous pouvez copier son contenu comme ça, ici. Vous le copier, et voilà. Vous pouvez le copier ici comme ça, et voilà. Vous sauvegardez comme ça avec Save, vous Xez ça, puis vous retournez dans votre terminal, vous voyez votre fichier a été sauvé. Ce fichier vim.rc là, il contient une coupe de configuration, puis pour vous aider si vous voulez à programmer au courant des démonstrations. Okay? On a aussi une petite note sur Vimplug qui est installée automatiquement. Je vous laisse lire ça, c'est pas particulièrement grave. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire compiler un premier programme C dans la partie 3 du vidéo. Okay? À la prochaine.